Donc voilà, donc la troisième méthode, c'est, on a vu tout à l'heure la vidéo précédente, arche-poutre. Donc pour la dalle qui porte dans une seule direction. Maintenant, si on a une dalle qui porte dans deux directions, on montre axe ossature. Comme on modélise la structure sur axe ossature, d'accord? Donc j'ai déjà préparé des poteaux et des poutres, d'accord? Donc pour modéliser, déjà pour être tranquille, pour que vous soyez tranquille. J'ai préparé ces modèles, soit au niveau de robot ou là, au niveau de arche. Je vais toujours préparer des modèles en amont et pour être rapide, d'accord? Mais l'objectif final de la formation, lorsque je vais passer sur toutes les, maintenant je vous montrerai directement cet élément, la dalle exactement comment on fait. Mais la fin de la formation, lorsqu'on va balayer les différents éléments de la structure, on va faire, je vais faire une modélisation de A à Z sur robot et de A à Z sur arche, d'accord? Donc, soyez tranquille, on va arriver à ce point et vous allez être bien, et vous allez bien comprendre, Inch'Allah, la démarche de modélisation et de calcul sur tous les logiciels que je manipule. Donc, voilà, donc pour dessiner les dalles directement, là, on trouve dalle, on clique, c'est en béton, voilà, béton 25, bien sûr. Si on a un autre type de béton, on change ici, matériaux, on va en venir une autre séance. Donc là, épaisseur, d'accord, vous trouvez 0. Là, Arch, il a l'avantage, c'est que, en fait, Arch, il peut prédimensionner. Ça, c'est un avantage qui n'est pas au robot. On peut pas trouver ça au robot. Par exemple, je peux donner 0. Là, le chargement, c'est en tonnes, donc c'est 0,28 G, donc c'est 0,15 fois Q. Donc je dis OK. Et lorsque je vais dessiner la dalle, je vais dessiner ma dalle sur tout le projet. Entrée. Je clique Alt-E pour voir la dalle, etc. Donc lorsque je clique sur la dalle, je peux la décomposer ici. Donc décomposer dalle, tac. Vous voyez la dalle, au lieu de dessiner une par une, je dessine une seule dalle et je la décompose. Donc je clique Alt-X pour dalle, pour montrer les dimensions de cette dalle-là. Je dis OK, on trouve 0. Trouver 0, d'accord? C'est 0. Donc, automatiquement, je lance les calculs. Entrée deux fois. Il a calculé tout. Voilà. 26, 24, 24, 26. Il a calculé l'épaisseur de la dalle directement. Donc, c'est l'une des forces de Arch. Il peut calculer rapidement les dalles. D'accord? Les poutres, les dalles. Et en fait, d'abord, il a calculé les semelles, il a tout calculé. On va revenir sur ça, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Donc maintenant, pour calculer, pour qu'on reste les dalles, pour calculer les dalles, c'est simple. Donc là, ce sont des dalles qui portent dans deux directions. On peut voir ici les rectangles de charge, voilà. C'est ce qu'on a dit, c'est triangle trapèze, d'accord? Et pour calculer le ferraillage, on sélectionne toutes les dalles. On clique dessus. Voilà, on clique sur toutes les dalles. Et on envoie au module ferraillage. C'est là, appelé module ferraillage. Je clique, je dis oui. Et voilà, je clique Alt 1, c'est affichage saisie. Je reviens à la saisie. Voilà, c'est mes planchers. Les étapes que je fais, sincèrement. Modifier dalle. Parce que Arch, c'est automatiquement, il prend trier soudé pour le ferraillage. Donc je clique, je dois modifier HA pour lui dire attention, là c'est du ferraillage haute adhérence. Je clique OK et je clique ici pour lancer les calculs une autre fois. Donc il a calculé. Je clique sur affichage. Par exemple, des sollicitations. Là, vous trouvez les sollicitations, ça veut dire les moments à l'ELU et à l'ES. Automatiquement, voilà, il vous donne les moments dans cette direction, tant le mètre dans cette direction et au niveau des appuis. C'est très rapide. Affichage, par exemple, ferraillage. Voilà, c'est la section de ferraillage. Il a calculé. C'est 3,47 et les appuis de 22. Donc, il a calculé le ferraillage dans ce sens
et il a calculé le ferraillage dans ce sens. Rapidement. Et on peut se référer les feuilles, les tableaux pour déduire le ferraillage demandé. D'accord? On peut même optimiser. Parce que là, je trouve, on va en voir ça la flèche, parce que là, je vois que clairement l'épaisseur et le ferraillage, il est très faible. Parce que je vois 3,47. Nous, on a dit que le ferraillage HA8, espacement 15, alors c'est 3,50. Donc ça, c'est même pas du HA8, espacement 15. Donc c'est peu, en fait. D'accord? Donc, lorsque je vois que la section de ferraillage elle est très petite, je déduis que l'épaisseur elle est surdimensionnée de la dalle. D'accord? Donc, je vais voir aussi la flèche. Là, il vous donne la flèche limite et ça, c'est la flèche que le plancher va faire. D'accord? Ça, c'est la flèche du plancher et ça, c'est la flèche limite. Donc, on n'a pas à atteindre la flèche limite. Et il y a un grand écart entre les deux. D'accord? Donc, c'est ça qui va me pousser à diminuer l'épaisseur, par exemple. Je reviens affichage, saisie. Là, c'est 26. Je sélectionne. Je dois éteindre les appuis. Donc, je les éteins avec ce bouton-là. Donc, éteindre à l'appui. Je sélectionne ça. Je trouve 26. Je descends le 20. 20, par exemple. Je relance les calculs. Ça passe. Comment j'ai déduit que ça passe? Si la dame ne passe pas, il la colorie en vert. Puisqu'elle est encore en bleu, alors ça passe. Donc, on voit le ferraillage. Voilà, ça passe toujours. Ça a augmenté un peu, mais ça passe toujours. Mais la flèche, ça passe. Est-ce que c'est clair? Ça passe. La flèche aussi, voilà. Ça, c'est le ferraillage, pardon. Ça, c'est ça le ferraillage. Ferraillage théorique. Pour la flèche, c'est un peu limite. Maintenant. D'accord? C'est un peu limite. Donc, je vois clairement que je peux encore optimiser. Hein, dans 0,18 par exemple. Je relance les calculs. Vous voyez que il m'envoie un message. La valeur limite de flèche est dépassée. Et la dalle, elle est devenue en vert. D'accord? Donc, je passe le ferraillage, je trouve la flèche, je vois que c'est clairement dépassé. Mais il n'est pas dépassé de loin. Donc, des fois, lorsque la flèche n'est pas dépassée de loin, on peut la récupérer avec le ferraillage. Donc, si on revient le ferraillage théorique d'Ienna, on trouve que on a 4,27. Donc, on peut augmenter, par exemple. Voilà, on éteint les appuis, on sélectionne, on trouve que il utilise, voilà, ça c'est le sens Y et ça c'est le sens X. X c'est ça, X c'est là, Y c'est ça. Donc, suivant le sens X, Y, je vais augmenter. Donc, je passe par exemple 12, espacement 15, par exemple. Et dans le sens X, je fais par exemple 10. Là j'ai 2,44. Donc, 2,44, c'est combien? Espacement 15. Donc, c'est 2,44 divisé par 7. Donc, c'est le 8. Le 8, ça passe. 0,34. Le 8, c'est 0,5. Donc, ça passe. Donc, on a dire 10 espacement 15. Voilà, pour augmenter. Ça, c'est le ferraillage bas. Comme si le haut, puisque la dalle, il fait 18, sincèrement, puisqu'elle fait 18, je peux ne pas avoir un ferraillage supérieur. On a dit qu'on a un besoin d'un ferraillage supérieur seulement si la dalle elle est supérieure à 20. Donc, sachez qu'on peut définir aussi un ferraillage haut. D'accord? Mais on reste fait le bas, je lance les calculs, ça passe. C'est plus vert. Donc, si on vérifie la flèche, ça passe. Donc, rappelez-vous très bien qu'on peut optimiser le maximum possible. Même si la flèche elle dépasse, reste à voir l'écart. Si l'écart il est proche, je peux augmenter le ferraillage, augmenter ici le ferraillage, vous savez, pour faire passer la flèche. Donc, vous voyez l'efficacité de Arch, il est très efficace au niveau des poutres. Il est très efficace et très rapide et très pratique. Voilà. En résumé, ça c'est le ferraillage suivant de la portée. Ça c'est le ferraillage suivant cette portée-là, inférieure. Et ça, c'est le ferraillage des appuis supérieurs. Ça, c'est le ferraillage des appuis. Donc là, j'ai 3,07 par exemple. Donc, je vais prendre à 3,07. Je la divise par 7, espacement 15,
c'est 43. Donc, c'est le 8. Le 8, une barre de 8. Une barre de 8, c'est 0,50. Donc, moi, j'ai 0,30, 43. Donc, je vais ici mettre des chapeaux de H à 8, espacement 15, par exemple. Donc, voilà, c'est ça l'idée, en fait. Et la longueur des chapeaux, c'est, comme on a dit, c'est la longueur maximale de celle-là et celle-là. Par exemple, si cette portée, elle fait 4 mètres, et cette portée, elle fait 5 mètres, ben, donc je prends le maximum, c'est 5 mètres, je la divise par 5. Donc je prends 5 mètres, divisé par 5, les appuis intermédiaires. Et pour les appuis au niveau extrémité de rive, je prends de la portée, qui est par exemple 4 mètres, je la divise par 4. Donc, les chapeaux des rives, c'est la portée divisée par 4. Et les chapeaux d'appui intermédiaire, c'est la portée maximale entre celle-là et celle-là sur 5. C'est ça fois 2, bien sûr. Sur 5 fois 2. Sur 5 d'ici et sur 5 ici. Donc, c'est fois 2. Voilà.